Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois d'octobre 2020. Cette vidéo va concerner les poissons en signes solaires, ascendants et lunaires. On passe de suite à la tendance générale avec l'oracle Outre-Chimère et nous avons la goutte de silence, la privation. Et en deuxième carte, nous avons l'œil de la chimère, la vérité. Donc, durant ce mois d'octobre, amis Scorpion, il va falloir ouvrir l'œil, voir les choses avec justesse. La vérité, notre vérité n'est pas forcément la vérité des autres. Donc, pour percevoir la vérité, c'est pas toujours évident. Donc, il est conseillé, vous êtes un signe intuitif, hein, vous êtes un signe d'eau, donc fiez-vous à votre intuition, à vos ressentis. Il y a cette notion avec la goutte de silence, la privation, peut-être que parfois il faut savoir se taire. Vous êtes un signe en général efficace dans les propos que vous pouvez tenir vis-à-vis d'autrui et vous arrivez justement à voir avec justesse, mais enfin c'est pas toujours perçu de la bonne manière. Et pourtant vous savez que pour éclairer, on va dire, la perception d'une personne, hein, je prends cet exemple-là, parfois il est bon de dire certaines choses. Là, durant ce mois d'octobre, on va dire plutôt de faire le contraire. Peut-être parce que la personne n'est pas prête à recevoir le message, peut-être parce que c'est pas le bon moment. Voilà, il y a une énergie comme ça, d'être plus dans l'observation que dans l'action. De faire preuve de recul avant d'agir, justement. De ne pas trop en dire aussi. J'ai cette notion-là de ne pas trop parler, de ne pas trop en dire, peut-être pour vous protéger également, hein, pour ne pas vous retrouver dans une situation inconfortable. Voilà, j'ai une notion comme ça de vous économisez également votre énergie, sachez prendre du temps pour vous, ne parlez pas sans réfléchir. Donc voilà, durant ce mois d'octobre, voilà. En plus, avec l'œil de la chimère, la vérité, je pense effectivement que vous allez percevoir certaines choses durant ce mois d'octobre, mais qu'il ne sera pas bon de les révéler. Voilà ce que je peux en dire pour la tendance générale. On va passer aux différents domaines. Donc, domaine relationnel et sentimental avec l'oracle de la licorne, croissance. Cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Donc, avec cette observation, je vous disais en énergie générale, là, on vous demande de chercher un mentor ou un guide. Donc, vos guides spirituels, c'est possible, ou une personne d'expérience qui a un certain savoir. Donc, en fonction d'une situation, à vous de voir et avancer pas à pas. C'est-à-dire que ça rejoint ce que je vous disais en énergie générale, plutôt d'être dans l'observation et de ne pas trop en dire ou ne pas tout dire d'un coup. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Autorisez-vous à apprendre des autres, c'est-à-dire que prenez en compte ce que les autres disent, essayez de les intégrer sans jugement, pour voir si c'est en adéquation et pour éviter d'éventuels conflits. Donc, il ne s'agit de ne pas répondre du tac au tac, comme vous savez bien le faire, mais là, d'être plus dans un mode d'être plutôt introverti durant ce mois d'octobre. Donc, tout ce qui est relationnel, alors au niveau sentimental, effectivement, ce n'est pas... si vous êtes en couple, sachez discuter avec clairvoyance, mais attention à ce que vous dites. Si vous êtes en recherche active, soyez plus dans l'observation. Et au niveau relationnel général, je viens de le décrire. Avec le tarot des chats mystiques, nous avons les amoureux. On a une très belle carte. Accompagné le 6 de feu. Autre belle carte. Et on termine avec le chaton de mer. Alors, ce qui me vient à l'esprit, il y a une possibilité pour certains d'entre vous, là ça peut concerner que certains d'entre vous, peut-être un agrandissement de la famille, ça c'est possible. Il y a aussi cette notion de bienveillance à avoir avec votre partenaire si vous êtes en couple, de faire preuve de générosité également, où on va faire preuve de générosité envers vous. Il y a cette notion de... Oui, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de pas trop parler, de pas trop agir, parce que peut-être que justement, on veut vous faire un cadeau, on veut vous faire une surprise et peut-être que vous cherchez à savoir, vous voyez, voilà, des petites choses comme ça, comme en fonction de vos ressentis, quelque chose de plus important.
En tout cas, avec le tarot, au niveau relationnel, il y a quelque chose de plus léger. On vous veut du bien, hein, il y a des gens, voilà. Alors, peut-être que vous avez bataillé, enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Le 6 de feu, c'est le 6 de bâton, c'est la victoire après une période assez conflictuelle, on va dire. Donc, il y a une notion peut-être aussi de repos maintenant à avoir, de vous poser, d'attendre que les autres viennent vers vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, et de prendre du temps pour vous avec votre compagnon, votre compagne, de prendre votre temps, voilà, de vous poser, de retrouver un esprit plus léger avec ce chaton de mer, de retrouver voilà une certaine légèreté d'esprit, aussi bien dans vos relations qu'avec votre partenaire. Et pour les célibataires, effectivement, ne soyez pas dans une recherche en force. Laissez les choses venir à vous. C'est comme si vous avez fait tout le nécessaire. Prenez le temps de vivre, de profiter de chaque instant. Essayez de prendre du temps pour votre bien-être, pour vous, etc. Ça va arriver vers vous. Il y a des opportunités, en tout cas pour les célibataires. Pour faire la synthèse de ce domaine, j'ai pris une carte, le pouvoir de l'amour et tolérance. Vous appréciez d'autres points de vue parce que vous sentez l'amour en chacun. Voyez, ayez cette capacité. C'est pour ça que je vous disais en énergie générale de peut-être pas trop parler, de pas trop dire ce que vous pensez. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire la vérité, mais d'attendre le bon moment. Voilà, d'être vraiment dans une action juste, dans une forme de tolérance et de prendre en compte les autres points de vue. Comme je vous disais tout à l'heure, de ne pas être dans le jugement, mais de ne pas forcément répondre du tac au tac. On va passer au domaine professionnel, matériel et financier. Donc avec la sagesse des royaumes cachés, nous avons la dame au miroir, reflet, absence de jugement. Alors c'est une carte plutôt neutre, mais on vous demande aussi d'observer, d'être dans l'observation. On a cet effet miroir, effectivement, de voir les choses telles qu'elles sont, pas par rapport à votre perception. Hein. Donc il y a une forme de justesse. Alors au niveau de votre travail, si vous êtes en poste, de faire peut-être un bilan. Est-ce que vous ne vous éparpillez pas? Est-ce que vous en faites pas trop ou pas assez? J'ai plus le ressenti dans l'autre sens parce que vous êtes plutôt un signe bosseur, j'ai envie de dire. Il y a cette notion, voilà, de prendre du recul par rapport à son poste. Est-ce le bon emploi? Est-ce qu'il n'est pas temps de changer? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour ceux qui sont en recherche, effectivement, c'est faire pour moi plus un bilan de compétences, de vraiment prendre le temps de la réflexion et de voir en fonction de ce que vous souhaitez, des compétences que vous avez actuellement pour effectuer des recherches efficaces et si nécessaire suivre une formation derrière. Sur le plan financier, voir réellement où en sont vos comptes pour voir si tout rentre dans votre budget, hein, de faire face voilà, avec réalisme aux factures, hein, ne pas vous dire ah c'est bon j'en ai encore, bon je peux faire tel shopping, je prends cet exemple-là, mais vraiment de prendre en compte, d'être réaliste par rapport à vos aptitudes financières, à votre capacité financière. Donc si vous souhaitez investir dans un projet important, soyez juste dans vos comptes pour voir si vous avez justement, soyez réaliste dans votre capacité d'emprunt, par exemple. Avec le Tarot Wizard, pardon, nous avons le 3 d'épée, effectivement, il y a une notion de vide, hein, il y a une notion de... Professionnellement, pour moi, il y a une remise en question qui est confirmée par la deuxième carte où il y a une notion de fatigue, peut-être de surcharge. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on a la dame au miroir. D'être vraiment réaliste. J'ai un ressenti. Et on a une belle carte. On finit par une belle carte. D'accord. D'être réaliste. Est-ce que votre travail vous passionne toujours autant au jour d'aujourd'hui? Alors certains d'entre vous vont me dire mais on a besoin de gagner des sous pour pouvoir payer les courses, les factures, etc. Effectivement, hein, ça, en fonction de votre situation. Cependant, attention que ça n'ait pas des conséquences. Et sur votre santé, on entend souvent parler de burn-out, de dépression, etc. Si vous vous retrouvez dans ce cas-là, soyez vigilant. Parce que si ça affecte votre morale et votre santé, ça peut avoir des conséquences sur votre vie. Et là, du coup, provoquer des fragilités financières, hein, tout simplement, des soucis de santé, etc. Donc, si vous arrivez à saturation, essayez de... C'est pas de vous remettre en question, de voir les choses avec réalisme. Regardez-vous dans un miroir, parlez à vous-même et faites un bilan peut-être au niveau professionnel si vous êtes en poste. Pour ceux qui sont en recherche, c'est pas la meilleure période.
Mais avec l'as de coupe, on est quand même dans une attitude de essayer de trouver le plus important. Je sais, c'est facile à dire, c'est de trouver aussi un épanouissement personnel. Parfois, il vaut mieux gagner un petit peu moins, mais d'être épanoui au niveau matériel, enfin au niveau professionnel, même dans vos recherches d'emploi, voilà, peut-être que ce salaire ne me convient pas, voilà, le poste est super, mais le salaire n'est pas assez élevé. À vous de faire la part des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez où je veux en venir pour ceux qui sont en recherche d'emploi? Essayez d'effectivement de réajuster vos recherches dans quelque chose qui pourrait mieux vous convenir. Quitte à vous former par la suite ou à vous former sur le tas, j'ai envie de dire. Après, voilà. Mais il y a quelque chose avec ce 3 d'épée et ce 10 de bâton, il y a une remise en question au niveau pro. Au niveau financier, attention aussi, je vous disais, de voir les choses avec justesse. Là, on voit les papiers éparpillés, là, c'est un peu vide, donc peut-être de classer vos factures, de classer, de faire peut-être un classement administratif, au niveau de vos factures pour pas avoir de retard, par exemple, dans les paiements. Je prends cet exemple-là, mais voilà où je veux en venir. Pour faire la synthèse de ce domaine, donc j'ai pris une carte mes alliés de la nature et nous avons, le tigre. Abandonne l'idée de contrôler ta destinée et laisse-toi porter par les imprévus, sachant que chaque épreuve a un sens pour ton âme. Vous voyez, il y a une forme de lâcher prise aussi à avoir. Et puis, abandonne l'idée de contrôler ta destinée. Vous voyez, peut-être que vous persévérez dans un poste qui ne vous convient plus, qui vous alourdit, qui provoque une fatigue, une certaine lourdeur, vous avez une surcharge de travail, mais vous n'osez pas lâcher de peur qu'on remette en question vos compétences, de peur, enfin voilà, des craintes, des peurs. Et là, on lâche prise. Ça peut corroborer aussi avec l'as de coupe. Essayez effectivement, c'est peut-être une épreuve au jour d'aujourd'hui. Ayez cette clairvoyance de voir sans jugement, vous voyez, sans être altéré par votre ego ou votre mental, de voir clairement les choses, justement pour pouvoir prendre les bonnes décisions vous concernant, tant sur le domaine professionnel que financier. On va terminer avec le développement personnel et spirituel, donc avec l'oracle des rebelles sacrés, nous avons le fou sacré. Et là, pour vous, amis scorpions, ça va me parler peut-être d'auto-sabotage. Vous voyez, on voit le fou là qui manipule. Alors peut-être arrêtez de vous manipuler. Je m'explique. Je vais prendre un exemple. Il existe multitude de livres dans le domaine du développement personnel, spiritualité. Et par exemple, vous lisez un livre et là, c'est l'auteur a dit qu'il fallait faire comme si, il pensait comme ça, donc il faut que je le fasse comme ça et que je pense comme ceci. Et là, non, justement, non. Ayez cette liberté, surtout dans le domaine du développement personnel et spirituel. Personnel, ça vous appartient à vous. Si vous ne pensez pas comme l'auteur, si c'est pas en adéquation avec votre vibration d'aujourd'hui, accordez-vous cette liberté de penser autrement, de ressentir autrement. Peut-être que ce qu'il y a dans ce livre est en adéquation avec vous par le passé et ne l'est plus aujourd'hui. Peut-être que ça ne l'est plus, que ça ne l'est pas aujourd'hui, mais que ça le sera dans le futur. Peu importe. Là, à ce moment précis, soyez vraiment en accord avec vos vibrations. Avec cette carte du fou sacré, il y a cette notion de je reprends ma liberté de penser, c'est ça qui me vient à l'esprit, mais vraiment d'être à l'écoute au plus juste de votre âme et de votre intuition sans vous laisser altérer par des éléments extérieurs ou des personnes qui sont dans le même qui sont dans le même type de développement que vous, mais qui agissent différemment. Soyez dans le respect mutuel, mais si c'est pas en accord avec vous, accordez-vous, une autre manière de faire, une autre manière de ressentir, c'est propre à vous. À partir du moment où vous vous sentez en paix, en harmonie, avec une fluidité énergétique, vous êtes dans votre justesse à vous, amis scorpions, vous voyez. Pourtant, vous êtes un signe intuitif, mais parfois, effectivement, il y a un réajustement à faire. Ne vous laissez pas influencer par des éléments extérieurs. Voilà. Avec le tarot de la nuit, nous avons le diable, voilà.
ne pas se laisser influencer. Mais je parlais d'auto-sabotage, hein, même par rapport au mental, par rapport à notre vécu, nos apprentissages, notre formatage, etc. Hein. Vous voyez où je veux en venir. Donc c'est pareil, prenez en compte votre part d'ombre qui fait partie de vous, mais il ne faut pas que ça prenne le dessus sur votre part lumineuse. Et nous avons le cavalier d'épée, clairvoyance, faire preuve de clairvoyance avec vous-même déjà dans un premier temps. Soyez juste, soyez en adéquation avec l'aspect concret et l'aspect énergétique et psychique de votre vie. Il y a peut-être un travail d'alignement à effectuer. En plus, on est dans le roi. Le roi, hein, il a une expérience de vie. Maintenant, il est beaucoup plus stratégique hein, dans ses actions. Donc, même vis-à-vis de vous, vous avez peut-être une expérience dans le développement personnel, mais qui n'est jamais figée. C'est ça qui est intéressant dans ce domaine-là, domaine développement personnel et spirituel. Tout est en perpétuel mouvement, même vos ressentis évoluent. Donc, ne restez pas figé dans un type de ressenti parce que c'est connu. Laissez-vous porter aussi par des ressentis nouveaux qui vous permettront peut-être d'augmenter encore votre clairvoyance. Vous voyez? Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous, si vous faites ce travail-là, d'évolution spirituelle. Hein. Le 6 de coupe, voilà, c'est ce que je disais, pour sortir de quelque chose de figé, hein, je vous l'ai dit avec ces deux cartes, hein, de sortir peut-être aussi d'un isolement spirituel, d'un isolement, peut-être que vous avez du mal à être en connexion avec vos guides parce que la manière dont vous perceviez les messages n'est plus juste au jour d'aujourd'hui. Donc essayez avec l'œil de la chimère, de voir les choses avec comment dire, avec beaucoup plus d'amplitude. Vous savez, agrandir l'angle de vue. Hein, c'est vraiment avoir un ressenti beaucoup plus large. Ne restez pas sur ce qui est connu, justement. Justement, dans ce domaine-là, le facteur inconnu, il est très important. Donc, laissez la nouveauté rentrer et ne restez pas figé dans un mode voilà, de développement personnel ou, comme je disais, par rapport à un livre, un mode de pensée, un mode de faire, etc. Justement, soyez vous. C'est énorme hein, quand on s'ouvre à tout ça, c'est énorme. Bon, vous êtes certainement déjà ouvert, hein, comme je dis, votre signe hein, est plutôt intuitif, mais il peut arriver parfois effectivement que, ou bien dans une routine, vous voyez ce que je veux dire, sur des acquis, bon j'ai l'habitude de, et puis bah du coup vos ressentis sont plus aussi justes. Donc accordez-vous cette liberté-là d'accueillir des ressentis nouveaux. Pour faire la synthèse, j'ai pris une carte les portes de l'intuition et nous avons les mains ouvertes. Bah voilà, ouvrez-vous. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Vous voyez, il y a cette notion de connexion, de légèreté, d'ouvrir. Ça prend de la hauteur, on voit les choses avec beaucoup plus de hauteur et puis l'angle est beaucoup plus large, on voit beaucoup plus de choses. Il y a cette notion-là. C'est pour ça que je disais, pour certains d'entre vous, il y a peut-être aussi une évolution. Donc ça peut être déstabilisant, je vous l'accorde, ça peut être déstabilisant parce que vous pouvez ressentir, voir les choses et sur le coup, oulala, puis on cherche à comprendre. Ne cherchez pas à comprendre, ça viendra petit à petit. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Allez, on passe à notre petit conseil et ou mantra du mois d'octobre pour vous les scorpions et nous avons je m'accorde tous les jours quelques minutes d'attention bienveillante. Et ça, je pense qu'on peut l'appliquer à tout le monde. Donc, soit c'est un conseil que vous pouvez exercer, soit c'est un mantra que vous pouvez vous dicter. Justement, accordez-vous du temps pour vous, du temps bienveillant, hein, et puis je pense que du coup, ce mois d'octobre se passera bien pour vous. Voilà pour les scorpions pour le mois d'octobre 2020. Je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!